Passons maintenant à l'entretien en lui-même. Alors, évidemment, cet entretien-là, je vous vois déjà venir. Vous allez me dire, mais je vais jamais tomber sur un entretien aussi exigeant. Effectivement, l'entretien que je vais vous faire passer, la simulation dont je vais vous parler dans quelques instants, est une simulation très très exigeante. Et si vraiment un employeur vous fait passer cet entretien-là, vraiment appelez-moi et dites-moi-le. Je veux absolument aller la rencontrer pour savoir comment il s'y prend. Cet entretien-là, c'est plus le fruit et l'amoncellement de tous les pièges qu'on pourrait vous tendre pendant l'entretien. Je préfère que vous soyez préparé à ça parce que je sais que qui peut le plus peut le moins. On commence maintenant avec les présentations. Alors souvent l'entreprise va prendre le lead, va se présenter l'entreprise et présenter le poste à pourvoir. Ensuite, l'employeur va balayer un certain nombre de sujets via des questions. Alors on va parler de vos études, de votre parcours professionnel, de vos intérêts extérieurs au travail. Ceux qui ont fait comme il faut le CV connaîtront les petits pièges qu'il y a à éviter. De parler également de vos points forts, vos points faibles, et de parler de vos objectifs personnels et professionnels. Alors évidemment, il peut y avoir d'autres sujets, mais généralement, ça tourne autour de ces 6 sujets tout de même. La personne ensuite, vous verrez, prend des notes, donc c'est très important d'être cohérent. D'un côté, il va marquer ce que vous dites, c'est-à-dire quels sont les éléments que vous lui livrez, et de l'autre, ce qu'il pense de ça. Il va détailler, et il va noter ses impressions, réflexions, sentiments, vos questions, ce que vous aimez, n'aimez pas, etc. Donc encore une fois, c'est extrêmement important d'être cohérent dans cette phase-là. Et pendant tout le long de l'entretien, il faut être aligné avec ce que vous dites. Et ne jouez pas à l'enfumage parce que quoi qu'il arrive, tôt ou tard, ça va se voir. Ce que l'employeur note également, c'est si vous êtes arrivé à l'heure. Au niveau de l'horaire. Alors, évidemment, si vous êtes arrivé en retard, est-ce que vous avez appelé pour vous excuser? Tout le monde est capable de comprendre que vous arrivez en retard, notamment à Paris ou dans des villes où il y a beaucoup de circulation, on est capable de comprendre ça. Mais c'est comment vous gérez ce retard? Est-ce que vous avez appelé pour le prévenir? Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que si vous arrivez trop en avance, par exemple, à partir d'un quart d'heure et avant un quart d'heure, c'est-à-dire à partir de 20 minutes, là vous arrivez trop en avance et la personne se dit tiens, il est stressé, ou alors il ne sait pas gérer son temps. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être très contre-productif. L'idée, c'est d'arriver entre un quart d'heure et 5 minutes à l'avance, c'est très bien. Ensuite, la personne va noter si vous avez un style vestimentaire qui est adéquat par rapport au poste, si vous êtes souriant et comment vous lui serrez la main. On lit énormément de choses avec le serrage de main et ça, le module gestuel va beaucoup vous aider là-dessus. Ce que peut faire le recruteur ensuite, c'est vous poser une question sur un domaine qu'il maîtrise. Alors ça peut être un domaine lié à l'entreprise, mais ça peut être également un domaine plus personnel, on va dire. S'il a une passion ou autre, et que vous avez dit que vous aviez cette passion-là, il va se dire, tiens, je vais voir si c'est réellement un expert, il va vous tester. Et il va vous poser des questions par rapport à votre expertise dans ce domaine. Lui va vouloir tester si vous êtes réellement un expert, si vous êtes affiché en tant que tel. Et si vous n'êtes pas un expert, si vous faites semblant de l'être, ou si vous jouez franc jeu. Donc encore une fois, il est très important d'être honnête pendant son entretien d'embauche. Ce que peut faire le recruteur pendant la période d'entretien, c'est de vous tester professionnellement. Alors, il aura peut-être déjà fait un test par email et vous aura déjà peut-être confié un travail pour filtrer le rendez-vous. Mais il peut également vous proposer à nouveau de faire un petit test pendant l'entretien. Alors généralement, ça se passe aux 3 quarts de l'entretien. C'est sur place et il vous demande de le faire de suite. Il ne vous laisse pas le temps de réfléchir. Là-dessus, encore une fois, je ne veux pas trop épiloguer là-dessus parce que si vous êtes un professionnel dans votre domaine et si vous postulez au poste, c'est que vous êtes un expert. Donc, on va pas... voilà, j'estime que je ne vais pas vous donner de conseils là-dessus parce que j'en aurais pas à vous donner. Il faudrait que ce soit chacun par métier. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais juste, évidemment, préparez-vous et révisez si vous avez, on va dire, un entretien technique très fort et que vous avez fait des études là-dedans. Révisez-les avant pour voilà, être sûr d'être refresh au niveau de ce qui se fait de nouveau dans votre métier. 5 minutes avant que l'entretien se termine, le recruteur pourrait vous dire écoutez, l'entretien se termine dans 5 minutes. Qu'est-ce que j'aurais oublié de vous demander ou qu'est-ce que vous pourriez me dire sur vous? Vous avez 5 minutes pour conclure l'entretien.
Là, à ce moment-là, ce qu'il veut, c'est voir ce qui est important pour vous. Donc du coup, vous allez évidemment synthétiser très rapidement finalement l'entretien. Vous allez parler de ce qui est important pour vous, des éléments qui vous semblent en tout cas être qu'il aurait peut-être oublié de demander, par exemple si vous avez un tel diplôme ou autre. Là, le piège à ne pas tomber, sur lequel vraiment il faut que vous fassiez très, très attention, c'est de parler de ce qui est important pour vous et d'omettre ce qui est important pour l'entreprise en vrai. Donc du coup, vous, comme vous êtes quelqu'un de malin pendant l'entretien et que vous avez pris des notes, essayez de noter et de voir ce qui est important pour lui et de le lui ressortir à ce moment-là. Faire une petite synthèse de ce qui est important pour lui et qui est raccord à ce qui est important pour vous. Profitez évidemment de ces 5 minutes pour poser des questions. Vous verrez, 5 minutes, c'est pas si court que ça. Donc du coup, vous aurez le temps de faire votre synthèse et de poser des questions qui pourraient rester dans l'ombre. On est bien d'accord, on est toujours dans une logique d'offreur. Donc comme on est dans une logique d'offreur, on attend aussi quelque chose de l'employeur. Donc posez-lui des questions.